Donc nous sommes chez Yvette Doublin qui va nous expliquer comment on fait des cambedouilles. Cambedouille, comme on dit, et pâte de brebis. Alors quels sont les ingrédients déjà qu'il faut? Alors là, j'ai mis 500 g de farine, 100 g de sucre en poudre, et voilà. Un paquet de levure, un paquet de sucre vanillé. Je mélange bien avant de mettre les œufs. Voilà. Alors maintenant, on va mettre les œufs un par un. Combien il faut d'œufs? 4 œufs pour 500 g. Je vais rajouter le lait dans lequel j'ai mis infuser un bâton de vanille. Ah oui. Là, il y en a 15 centilitres. Là, je vais ajouter le beurre fondu, 100 g. Je le mets tout. Ça. Voilà. Là, ça va être incorporé. Je rajouterai un peu de farine. Voilà. Alors en effet, je suis obligée de remettre un peu de farine. Enfin, je mettrai la main, mais encore c'est trop mou. C'est toujours un petit peu comme ça. Faut pas. Ça arrive, ça arrive. Allez, un peu plus. Un peu plus, un peu plus. Est-ce que j'y mets les mains? Peut-être pas. Encore, ça va coller trop. Allez, ce coup-ci, on va pouvoir mettre les mains. Oh, qui belle eau. Oui, je vais voir quand elle est prête à étaler, quand elle ne colle plus au plat ni au doigt. D'accord. Voilà. Et qu'elle y arrive à se décoller. Voilà. Non, mais je crois que ça devrait aller là. Pourvu qu'elle ne colle pas trop. Quand on va l'étaler, en pétrissant, ça absorbe toujours, hein. Allez, on va la laisser reposer pendant 1 heure et après on va étaler. On va partager la pâte parce que c'est plus pratique pour étaler. Voilà, on va s'en occuper que de la moitié pour commencer. Hop. Voilà. Alors, on va fariner un petit peu le plan de travail. Voilà.
Donc il faut bien que la pâte soit très fine, Oui, le plus possible. le plus possible. Voilà, on va essayer de couper les premières sur le côté. Ça va faire de la place, mais là, ça fait wow. Et comme elles s'étirent, il y en a qui les suspendent et pour qu'elles s'étirent encore davantage. Et oui. Autrefois, les bandes de pâte, autrefois, même encore celui qui veut, il les suspendait par exemple au dossier d'une chaise et la pâte s'étirait. Ah oui. Voilà. Il s'étire. Tu voyez comment elle fait? Ça fait élastique. J'ai entendu des témoignages comme ça. Mais je vais peut-être mettre chauffer la friture moi aussi. Hein, parce que ce ne sera pas chaud. Voilà, c'est un bain de friture qui va être chaud. C'est quoi pour utiliser comme huile? Une huile de friture. On pourrait utiliser de la graisse d'oie ou de canard. Là, c'est de l'huile de friture neutre. On les étale aussi. Plus c'est fin, plus ça gonfle normalement. D'accord. Et l'objectif, c'est vraiment de les étirer au maximum. Voilà. On ne fait pas des découpes standards, hein, on fait comme ça. Voilà. Des larges, des étroites, des longues, des courtes. C'est pas un souci. Alors on va tester si elle est chaude, on va en mettre une petite. Et si c'est chaud, on va commencer. Ça va pas tarder. Ah, ça commence. Voilà. Qu'elle soit bien dorée. Il faut qu'elle soit dorée quand même. Voilà. Oui, moi je crois. Celle-là, elle n'aura pas doré sur le ventre. Mais si, c'est bien. Donc c'est la couleur qui indique Voilà. le niveau de cuisson. Voilà. Quand elles sont bien dorées, on va dire. Mais vraiment belle la tarte. Elle est souple et magnifique. Moi, je te dis qu'il y a une tour de même. Ah, c'est beau. Hein. Moi, j'ai parfumé ma pâte avec du sucre vanillé et un bâton de vanille que j'ai mis infusé dans le lait. Mais on peut faire des variantes de parfumer avec un zeste d'orange ou différentes de l'alcool. Il y en a qui mettent de l'agnole. Voilà. Chacun fait à son goût, à son idée. Voilà. Quand la pâte est reposée plus longtemps, elle gonfle plus. On le voit. Voilà. Les cambedouilles sont faites. Maintenant, on les fleurit un petit peu avec du sucre glace. Ça fait tout de suite un peu plus joli. Voilà. Et voilà. Notre après-midi de travail. Allez. Maintenant, il n'y a plus qu'à goûter. Voilà. Bien, ben merci. Hein. Merci Yvette. Bravo, bravo. Merci.